Chers citoyens de Russie, chers amis à travers le monde, demain je me rendrai en Alaska, sur invitation officielle du président des États-Unis, Donald Trump. Certains, ici comme à l'étranger, expriment leur inquiétude. Ils craignent que ce déplacement en territoire américain puisse représenter un danger, qu'une tentative d'arrestation ou de provocation puisse avoir lieu. Je tiens à vous rassurer et à rappeler à tous quelques vérités fondamentales. Le respect entre grandes puissances, l'Alaska, vous le savez, fut autrefois une terre russe. Elle se trouve à seulement quelques kilomètres de nos côtes, dans cette région stratégique de l'Arctique, où la Russie possède la flotte la plus puissante du monde. Ce déplacement n'est pas une aventure improvisée, c'est un acte diplomatique mûrement réfléchi. Nous savons que, selon le droit international, aucun chef d'État invité officiellement ne peut être arrêté ou agressé. Si certains à Washington ont parfois tendance à ignorer les règles, qu'ils se souviennent d'une chose, la Russie n'est pas un pays que l'on peut humilier impunément. La Russie ne bluffe jamais. La véritable question n'est pas de savoir si techniquement il est possible de nuire au président d'un pays. La question, ce sont les conséquences. Quiconque imaginerait tendre un piège à la Russie doit comprendre que ce serait un point de non-retour. Nous sommes une puissance nucléaire. Nous avons les moyens de frapper vite, fort et de façon décisive. Et si nous préférons la paix, nous ne reculons jamais face à la menace. Un dispositif de sécurité sans précédent. Je ne me rendrai pas en Alaska seul. Notre dispositif de sécurité est en place depuis des jours. Des avions de chasse russes patrouilleront à proximité. Des sous-marins nucléaires seront positionnés sous les eaux, prêts à intervenir. Nos forces terrestres seront déployées au point stratégique et sur notre territoire le plus proche. Et autour de moi, une protection rapprochée parmi les meilleures au monde. Ceux qui pensent qu'il suffirait d'un geste hostile se trompent lourdement. Toute tentative serait immédiatement contrée et la riposte serait fulgurante. L'objectif de cette rencontre. Certains, en Europe ou à Kiev, redoutent cette réunion. Mais je le dis clairement, l'Union européenne peut bien tenir toutes les réunions qu'elle souhaite. Zelensky peut multiplier les discours. Cela n'aura aucune influence sur notre dialogue avec Washington. Ce sont les États-Unis qui financent, arment et conseillent en l'Ukraine. Ce sont eux qui en réalité pilotent ce conflit depuis le début. Et ce sont donc eux qui peuvent décider de le faire cesser. La Russie ne se bat pas contre l'Ukraine en tant que telle. Nous nous opposons à l'implantation de l'OTAN et des forces occidentales à nos portes. Notre objectif est simple, la sécurité de la Russie et le respect de notre souveraineté. Ce que nous voulons, nous demandons la reconnaissance des territoires qui ont choisi de rejoindre la Fédération de Russie. La garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. L'arrêt total des livraisons d'armes et du financement étranger à Kiev. Si ces conditions sont réunies, la paix reviendra rapidement. Si elles ne le sont pas, nous continuerons notre opération, pas à pas, jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints. Message aux Russes et au monde. Je comprends les inquiétudes de nos concitoyens, mais je vous le dis, nous sommes prêts à toutes les éventualités. Ce voyage est un message. La Russie dialogue d'égal à égal avec toute puissance, y compris les États-Unis, mais elle ne courbe jamais les chines. Aucun pays au monde ne souhaite que ce déplacement soit le déclencheur d'une catastrophe mondiale. Mais si quelqu'un en prend le risque, il portera l'entière responsabilité de ce qui suivra. Vive la Russie, et à vous, citoyens russes, amis et soutiens de la vérité dans le monde entier, je veux dire ceci, ne laissez pas ce message rester confiné. Si vous croyez en la paix fondée sur le respect mutuel, si vous refusez la manipulation et la propagande, alors partagez ce discours avec vos proches, vos amis, vos communautés. Chaque voix compte. Chaque partage est une façon de briser le mur du silence imposé par ceux qui veulent cacher la vérité. Faites circuler ces paroles, que ce soit en Russie, en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus il sera difficile de nous ignorer. Je compte sur vous. Merci.